choisi dans le Christ, tu nous as comblés de ta liberté. Ton esprit toujours nous étonne, que chantons nos cœurs ton royaume. Béni sois-tu de notre Père, tu fais de nous des rêves. Tu as pour la lumière, ton soleil d'amour nous attend. Ton soleil d'amour nous attend. Tu nous as bénis dans le Christ, tu nous as créés en ton bien-aimé. Ton amour toujours nous façonne, que lève nos vies ton royaume. Béni sois-tu de notre Père, tu fais de nous des vivants. Tu as pour manteau la lumière, ton soleil d'amour nous attend. Ton soleil d'amour nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, bonjour à vous tous et bonne fête le 14 juillet. Le Christ nous appelle tous à la conversion, chasse le mal et guérit nos cœurs. Avec foi, tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons que nous avons péché. J'ai confessé à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui connais notre faiblesse, prends pitié de nous.
faite par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous des péchés. Joie du ciel sur la terre. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomères. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme refrain du psaume, nous chantons « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent. Et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. le Seigneur donnera ses bienfaits.
tracerons le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une histoire fascinante à propos de Saint François d'Assise. Un jour, un prêtre est venu le voir et lui dit, « François, je sais que tu es un grand prédicateur. Peux-tu m'apprendre à prêcher l'Évangile ?» François accepta. Il partit nourrir les affamés, donner un abri aux sans-abri et mener des orphelins dans un foyer. À la fin de la journée, François et le prêtre avaient pris soin de plus de 50 personnes. Le prêtre dit, « François, tout ce travail est merveilleux, mais quand vas-tu m'apprendre à prêcher l'Évangile ?» François répondit, « Nous avons prêché l'Évangile toute la journée à travers la manière dont nous avons vécu cette journée. Prêche toujours l'Évangile, si nécessaire, utilise des mots. » Mes frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à méditer sur la mission prophétique et apostolique que nous recevons de Dieu, tout en considérant les défis et les opportunités que le monde actuel nous présente. Les lectures de ce jour nous offrent des perspectives profondes sur notre appel et notre envoi en tant que disciples du Christ. Dans la première lecture, le prophète Amos est confronté à l'opposition du prêtre Amasias. Amos n'était pas un prophète professionnel, mais un berger et cultivateur de sycamores. C'est Dieu lui-même lui l'a appelé et envoyé pour prophétiser contre Israël. Cette occasion exceptionnelle nous rappelle que Dieu choisit souvent des instruments incertains pour accomplir ses desseins. Amos, un simple berger, est devenu la voix de Dieu parce qu'il a répondu à l'appel divin avec fidélité et courage. La deuxième lecture de la lettre aux Éphésiens nous rappelle l'identité en Christ. Saint Paul nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis pour être saints et immaculés devant lui. Cette élection nous rappelle non seulement notre dignité en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi notre responsabilité de vivre en accord avec cette dignité. En Jésus-Christ, nous sommes adaptés, rachetés et pardonnés. Cela nous appelle à une vie de gratitude, de louange et de service. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses apôtres en mission, deux par deux, avec des instructions spécifiques. Ils doivent partir avec peu de ressources matérielles, dépendant de l'hospitalité des autres et de la providence de Dieu. Cette mission exige foi,
humilité et simplicité. Les apôtres sont appelés à prêcher la repentance, à chasser les démons et à guérir les malades, manifestant ainsi le royaume de Dieu à travers leurs paroles et leurs actions. Comme prophète Amos, nous sommes appelés à être des voix prophétiques dans notre monde. Aujourd'hui, notre monde est confronté à de nombreux défis. Les inégalités sociales, la crise climatique, les conflits armés, les pandémies et les divisions politiques. Il est crucial que nous, en tant que chrétiens, levions nos voix pour défendre la justice, la paix et la dignité humaine. La voix prophétique n'est pas toujours populaire, mais elle est nécessaire pour témoigner de la vérité de l'Évangile. La lettre aux Éphésiens nous rappelle que malgré les défis du monde, nous sommes profondément bénis en Jésus-Christ. Cette bénédiction n'est pas seulement pour notre bien-être personnel, mais pour être partagée avec les autres. Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu, particulièrement envers ceux qui sont marginalisés et opprimés. En vivant notre foi effectivement, nous pouvons inspirer les autres à découvrir la joie et la paix qui viennent de Dieu. Jésus envoie ses apôtres avec des instructions spécifiques. Dans notre monde moderne, nous avons également de nouvelles instructions adaptées à notre contexte. Avec l'essor de la technologie et des réseaux sociaux, nous avons des opportunités sans précédent de partager l'Évangile. Cependant, cela nécessite discernement et sagesse pour utiliser ces outils de manière éthique et efficace. La simplicité et l'humilité restent des valeurs essentielles, même dans ce monde hyperconnecté. Nous devons être authentiques et transparents dans notre témoignage de foi en vivant ce que nous prêchons. Enfin, l'Évangile nous appelle à une mission de compassion et de service. Guérir les malades et chasser les démons peut aussi se traduire par des actions concrètes de solidarité envers ceux qui souffrent. Dans ce monde où tant de gens se sentent isolés et désespérés, notre appel est d'être des instruments de la guérison de Dieu. Que ce soit par des œuvres de charité, des actions de justice sociale ou simplement par une écoute empathique, nous pouvons manifester la présence réconfortante de Dieu. Mes frères et sœurs, les lectures de ce 15e dimanche du temps ordinaire nous interpellent sur notre vocation prophétique et apostolique. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour et de la justice de Dieu, à vivre notre bénédiction en Jésus-Christ avec gratitude et générosité et à servir notre monde avec compassion et humilité. Que l'Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans notre mission pour que nous puissions être des instruments de paix et de réconciliation dans notre monde. Amen. Nous le levons pour le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger des vivants et des morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, le Christ envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle du salut à tous les hommes. À Dieu son Père, confions tous les crises de la terre. Comme refrain du psaume, nous chanterons « Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume ». Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit Pour bâtir ton royaume. Va, tu seras prophète pour mon peuple. Pleinement conscient d'être chacun de nous saisi et envoyé par toi, Seigneur, nous te confions tous les prêtres, en particulier notre curé, Père Kennedy, et aussi Père Joy. Qu'ils soient soutenus par ton Église, qu'ils reçoivent de l'amitié de la part de tous les paroissiens et fidèles, qu'ils assument leur charge pastorale avec joie et avec paix. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Que cette parole inspire chaque baptisé à aller témoigner de ton amour inconditionnel, Seigneur, à tous ceux qui en ont tant besoin. Aujourd'hui, en ce 14 juillet, que toi, Seigneur Dieu, tu aides la France à s'orienter toujours vers le bien pour son peuple et pour celui du monde. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, d'avoir envoyé des missionnaires aux 4 coins du monde. Que leurs gestes et leurs actions soient remplis de douceur ainsi que d'un respect profond envers chaque être humain qu'ils rencontrent. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Il commença à les envoyer en mission. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir offrir aux lecteurs de chaque semaine ces intentions de prière universelle. Et nous te confions tous les jeunes que nous connaissons. Que toi, Seigneur Dieu, tu les aides à faire confiance à la vie, à bâtir une existence remplie de justice, de paix, d'amour.
Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui veux le salut de tous les hommes, daigne exaucer toutes nos prières. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Cette terre, tu as voulu qu'il soit autant et que nos cœurs soient de toi. Devant toi, nous venons nous apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui applaudit les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, voici le vin de cette fête. Tu as voulu qu'il soit au sang et que nos cœurs soient de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui applaudit les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, prends notre vie tout entière. Tu as voulu qu'elle soit ta vie et que nos cœurs vivent de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui alourdit les pieds, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aux îles vôtres soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel.
C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez sans tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez sans tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et l'éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre archevêque Francis Caliste et tous les évêques, le prêtre et le diacre. Intention de messe, messe d'action de grâce, une intention de prière pour la famille Nalini Devdas, pour les repos de l'âme de Jules Devdas, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, Dorothy et Roger Pillai Devdas, Dr. Joseph Madhavadas et son épouse Liliane Madhavadas, Dr. Prosper et Yves Tambi, Bernard Tambi, Anu Geraldine, Roger Williams et Josephine Williams. Nous prions pour les intentions de la famille James Elvis. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions à la louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre foi. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le pain et le corps du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en Nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Mes frères et sœurs, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette liturgie.
Voici quelques informations concernant les célébrations liturgiques dans notre paroisse pour cette semaine. Lundi 15 juillet, mémoire de Saint Bonaventure, franciscain, docteur de l'Église. Mardi 16 juillet, mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Samedi 20 juillet, mémoire de Saint Apollinaire, évêque de Rouen et Martyr. Dimanche 21 juillet, 16e dimanche du temps ordinaire. Nous l'élevons pour la prière du jubilé de 2025. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs des semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bénédictions, Seigneur, et nous t'en supplions. Chaque fois que nous célébrons ces mystères, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Merci, mon Père. À vous pareillement. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans nos cœurs de mer, nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie, bien immaculée, apprends-nous à prier, que demeure dans nos cœurs le sens et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. Marie, notre Mère, garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs,